Quand je suis arrivé à l'atelier, c'était une envie presque viscérale en fait. J'ai envie de jouer avec du verre en fusion, quoi. Donc pour moi, c'est pas vraiment un travail en fait. Il y a un verrier japonais qui faisait des pièces en lien avec l'espace qu'on a découvert. J'étais vraiment au tout début et j'ai fait c'est ça que je veux faire. Et donc en fait après ça a été de la recherche parce que du coup verrier novice et pas de tuto, pas d'école pour apprendre ce genre de technique. Donc il a fallu se débrouiller pour trouver comment faire en fait. Il n'y avait pas vraiment de plan au départ, hein. On s'est engrainé l'un l'autre. C'est un peu notre mode de fonctionnement encore maintenant, hein. On s'engraine très facilement. C'est super malléable et c'est ça en fait qui est jouissif. C'est tu l'as au bout d'une baguette, c'est toi qui décides. On commence toujours par l'inclusion, ensuite le décor, ensuite le fond et ensuite on termine la lentille en fait pour avoir le moins de traces possible dessus et que ce soit bien propre, bien net et qu'il y ait une belle profondeur et qu'il n'y ait pas une trace visible sur l'avant, quoi. Le fait de rajouter du transparent autour, c'est ça qui fait que ça flotte dans l'air en fait. C'est vraiment en suspension à l'intérieur du transparent et le fait d'en rajouter du coup va le piéger vraiment au cœur de la sphère. On ne peut pas travailler avec des gants, sinon on ne sent pas la matière dans les doigts, même si l'endroit qu'on touche du verre n'est pas en fusion et n'est pas malléable. En fait, on sent comment ça bouge et comment ça se comporte. Et ça, c'est toujours un réel plaisir et c'est fascinant de sentir bouger sans toucher l'endroit qui bouge. Il y a un petit côté presque méditation en fait quand tu travailles comme ça. On a toujours les mêmes personnes régulières dans le chat, ils peuvent aussi nous dire tiens, est-ce que... on leur demande de nous filer des idées et du coup on fait leur petit défi aussi, c'est rigolo. Très souvent c'est moche, très souvent c'est raté, mais ça fait rigoler tout le monde. J'ai fait vraiment une toute petite soudure à l'arrière, ça se décroche comme ça. Et après en fait il faut réchauffer pour enlever la petite trace, quoi. D'ailleurs là, il n'a pas bien cassé. Réinventer un petit peu aussi pour pas devenir fou en fait à faire tout le temps la même chose. Même si c'est confortable, ça fait du bien d'expérimenter, de rater et de découvrir d'autres techniques en fait. On regarde un petit peu ce qui se fait dans le milieu du verre, mais pas que. On peut être inspiré par n'importe quel autre artisan ou artiste. Moi, c'est plutôt la sculpture complètement et les cabinets de curiosité. J'ai envie de faire des trucs un peu macabres, avec des crânes et des trucs comme ça.